Présenter un rapport d'activité est toujours un exercice compliqué. Compliqué parce qu'il faut être exhaustif tout en allant à l'essentiel. Compliqué parce qu'il faut être précis tout en dessinant la cohérence globale. L'année 2014 a été l'année où la recherche des équilibres a été permanente. Équilibre entre les actions à destination des demandeurs d'emploi et les actions à destination des entreprises. Équilibre entre les actions à envergure locale et les actions à envergure métropolitaine. Équilibre entre les actions organisées en propre et les actions organisées en concertation. Équilibre entre les actions à objectifs à court terme, bien visibles, bien lisibles par nos prescripteurs, et les actions à objectifs moyen ou long terme, beaucoup moins appréhendables par nos prescripteurs, mais pour moi tout aussi indispensables. Depuis 2013, la Maison de l'Emploi PMC inscrit son action de lutte contre les discriminations dans la dynamique initiée par la métropole européenne de Lille, ceci avec l'appui de la fondation Face Lille Métropole. Nous sommes partis de la volonté d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action territorial partenarial partagé, dont le point de départ a été la signature d'une charte fin 2013. La première étape menée courant 2014-2015 permet aux acteurs du territoire d'optimiser leurs pratiques afin de concourir à la levée des problématiques de discrimination dont sont victimes les populations les plus fragilisées. Ils ont pu participer à 2 types de formations, diriger sans discriminer à l'intention des dirigeants et cadres et agir dans son métier sans discriminer à l'intention des autres salariés, tous postes de travail confondus. Les prochaines actions seront à destination des élus des collectivités territoriales ainsi que des entreprises du PVL Mélantois-Carambeau. Face Lille Métropole est un réseau d'entreprises dont l'objet est de prévenir et d'agir contre les discriminations, les exclusions et la pauvreté avec les entreprises. Nous avons entrepris avec PMC une démarche globale de prévention et de lutte contre les discriminations et en faveur de la diversité. Ce projet ambitieux nous a permis d'évoluer à court, moyen et long terme. À court terme, nous avons entrepris d'avancer avec les acteurs du territoire pour pouvoir favoriser cette diversité sur le territoire, agir en faveur de la culture du territoire et former les acteurs. À moyen terme, nous envisageons de travailler avec les partenaires du territoire, les élus et les collectivités, et à moyen terme et long terme avec les entreprises et les forces du territoire. PMC est un territoire exemplaire en la matière, nous l'encourageons fortement à y aller. Ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons avec la Chambre de métiers et d'artisanat pour favoriser le développement de l'apprentissage sur le territoire. Avec différents partenaires, nous organisons tous les ans un rallye de l'apprentissage. Nous avons aussi mis en place un système de permanence qui permet à la Chambre de travailler dans la proximité au rapprochement entre les employeurs du PMC et les jeunes de la mission locale. En 2014, nous avons souhaité renforcer et étoffer ce partenariat pour traiter de l'ensemble des problématiques ressources humaines rencontrées par les 2000 artisans du territoire. En fin d'année, nous avons organisé un comité de pilotage qui réunit des élus locaux, des acteurs de l'emploi et des acteurs de branche. Nos travaux nous ont permis d'identifier les enjeux RH à traiter prioritairement sur le territoire. Nous avons pu aussi lancer un plan d'action qui est mis en œuvre en 2015 autour de 3 axes. D'abord, nous allons renforcer nos efforts en faveur de l'apprentissage, notamment en menant une action volontariste de sensibilisation dans les collèges et les lycées du territoire. Ensuite, nous allons travailler sur l'isolement du chef d'entreprise en nouant des relations étroites avec les unions commerciales qui sont présentes dans les communes. Enfin, nous allons favoriser le déploiement de la réforme de la formation professionnelle en formant à ces questions des conseillers RH de la Chambre et des maisons de l'emploi. En 2014, avec la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisées, la Chambre de métiers et la Maison de l'Emploi PMC ont décidé de poursuivre leur collaboration, débutée en 2007 avec la mise en place d'actions à destination des entreprises artisanales sur la sensibilisation et l'accompagnement en ressources humaines et aussi la création d'un club d'entreprise, un club performance sur ce territoire. Cette suite logique permet d'avoir une action partenariale sur ce territoire en faveur de l'artisanat avec les élus de territoire, les entreprises au travers des organisations professionnelles et de la Chambre de métiers et de l'artisanat et les acteurs de l'emploi-formation. Les actions qui sont menées ont pour volonté d'être concrètes. On essaye d'être dans le pragmatisme et c'est aussi important pour nous parce que ça permet de répondre de manière locale et de nouer des relations de proximité aux problématiques des entreprises artisanales.
Depuis 2007, plus de 650 entreprises ont été rencontrées dans le cadre de l'action d'accompagnement en mutation économique de la Maison de l'Emploi. Lors du premier rendez-vous, l'entreprise bénéficie d'un diagnostic complet de sa situation. En fonction de ses besoins, le dirigeant peut être accompagné sur l'ensemble des thématiques RH. Si d'autres besoins apparaissent, la Maison de l'Emploi s'appuie sur le relais de ses partenaires afin de répondre aux besoins de l'entreprise. L'objectif est de rendre à la gestion des hommes toute sa dimension stratégique et de faire en sorte que les entreprises soient bien armées face aux mutations économiques qu'elles connaissent. J'ai une personne de mon équipe qui s'est vue proposer une belle opportunité sur le magasin de Villeneuve-d'Ascq. J'ai donc eu besoin de recruter. Donc j'ai été contactée par la Maison de l'Emploi suite à une annonce déposée et où j'ai fait une première rencontre des services proposés par la Maison de l'Emploi qui m'a beaucoup aidée pour effectivement remettre à l'étrier un profil qui sur ce magasin, une mission de vendeuse 24 heures. Au-delà de l'accompagnement individuel, nous souhaitons également, avec l'appui des élus du territoire, instaurer une dynamique collective d'échange entre les dirigeants du territoire sous forme d'ateliers RH. L'objectif serait de faire travailler ensemble les dirigeants à la résolution de leurs problématiques RH. La Maison de l'Emploi a mené en 2014 différentes actions à l'échelle métropolitaine afin de répondre aux besoins de la branche propreté sur des problématiques de recrutement. Nous avons invité les acteurs de l'emploi à une présentation du GIEC Propreté créé au premier semestre 2014. Cela leur a permis de découvrir ses missions et ses projets de recrutement, notamment à travers les contrats de professionnalisation. Nous avons également organisé des réunions d'information sur les métiers de la propreté, les formations possibles et les opportunités d'emploi. 2 en direction des professionnels de l'insertion et de l'emploi et 2 à destination des demandeurs d'emploi. À l'issue de celle-ci, les publics ont pu candidater directement auprès du GIEC. La Maison de l'Emploi accompagne le secteur des services à la personne sur le territoire et en appui de la mission SAP métropolitaine. D'abord, nous travaillons avec nos partenaires à faciliter l'orientation des publics vers ces métiers, notamment dans le cadre de la quinzaine métropolitaine des services à la personne. Nos actions prennent la forme d'ateliers de sensibilisation qui s'adressent tant aux demandeurs d'emploi qu'au public de collégiens et de lycéens. Nous mobilisons aussi les acteurs afin d'aider les employeurs à recruter. Il s'agit de relayer les offres d'emploi, de monter des actions de formation et d'animer des job dating ou des forums emploi. À l'avenir, la Maison de l'Emploi souhaite développer cette dynamique et renforcer la proximité avec les réseaux locaux des services à la population. L'année 2014 a aussi été l'année dans un environnement de plus en plus contraint budgétairement, où l'objet même des M2 a commencé à être interrogé. Au regard des priorités affichées, privilégiant l'intervention auprès des publics de premier niveau, ce qu'on appelle les publics de premier niveau, demandeurs d'emploi ou entreprises, le sens de l'action des M2 a commencé à être nécessairement interrogé. Malgré toutes ces interrogations et questionnements, l'équipe de la MDE a continué à se mobiliser avec un seul enjeu en tête, qui est celui de la mobilisation du territoire et de ses acteurs tant économiques qu'acteurs de l'emploi, pour le développement de l'emploi sur le territoire.